Amen. Amen. Il y a des hommes qui sont des autels. Et ces hommes-là, je vous ai expliqué, j'ai dit et je répète, que il y a des hommes qui sont des autels. L'autel, c'est un pont entre l'homme et Dieu. Amen. L'autel, c'est un pont entre l'homme et Dieu. L'autel, c'est la seule chose qui permet à Dieu de venir vers l'homme et à l'homme d'aller vers Dieu. C'est pourquoi j'ai dit dimanche passé que la croix est un autel. Parce que la croix permet à l'homme d'aller vers Dieu et à Dieu de venir vers l'homme. Amen. Amen. Cependant, il y a des humains qui sont des autels. Des humains par lesquels Dieu passe pour venir vers l'homme et par lesquels les humains passent pour aller vers Dieu. Amen. Amen. Et ce type d'homme-là, c'est ce qu'on appelle les hommes autels. Pourquoi? Parce que ces hommes-là transportent la divinité de Dieu sur la terre. Et cette divinité de Dieu a pour rôle de bénir, de délivrer, de libérer, d'exaucer la vie des chrétiens, la vie des humains. Pas seulement les chrétiens, sur la terre. Amen. La Bible dit en Genèse 12, à partir du verset 1 à 3, que Dieu s'adresse à Abraham. Il lui dit, quitte la maison de ton papa, quitte ton pays, va dans un autre territoire que mon Dieu, je vais te montrer. Je vais te bénir. Et je vais rendre ton nom grand. Et puis il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il va plus lui dire, je maudirai ceux qui te maudiront. Et puis Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. En quelque sorte, Dieu vient de s'investir en Abraham. Donc Dieu vient d'investir sa divinité. Dieu vient de faire une délégation de pouvoir qui change la nature physique et spirituelle d'Abraham. D'un simple homme, Abraham passe à un homme divin. Amen. Abraham passe à un homme spirituel. Un homme qui n'est plus un homme qu'on peut traiter d'un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire. Pourquoi? Dieu vient de remettre à Abraham les clés de la bénédiction de toute la terre. En lui disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais comment toutes les familles de la terre peuvent être bénies en une seule personne? Amen. Amen. Donc, si Dieu le fait, c'est qu'il y a une raison. C'est que Dieu fait d'Abraham un homme autel. Amen. Un homme autel. Quand Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ça veut dire quoi? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais comment ils sont bénis, Abraham? Amen. Ce n'est pas en disant que Dieu te bénisse qu'on bénit Abraham. On est d'accord? Mais c'est en allant vers Abraham, en allant vers le Dieu d'Abraham, faire des offrandes, faire des alliances, faire des dons, faire des adorations, qu'on bénit Abraham. Amen. Et c'est ça qui amène Dieu à bénir ceux qui vont vers Abraham pour le bénir. Du coup, Dieu se fait représenter sur la terre par un seul homme, par Abraham. Il se fait représenter sur la terre par une seule personne qui est Abraham, qui a le mandat de bénir toutes les familles de la terre. Donc tous ceux qui veulent recevoir des bénédictions, tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent avoir le bonheur, doivent aller vers le Dieu d'Abraham. Amen. Doivent aller vers le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu investit et introduit toutes les bénédictions des familles de la terre en une seule personne qui est Abraham. Et quand Dieu dit, tous ceux qui te maudiront seront maudits, ce n'est pas la malédiction de Dieu maudit, ce n'est pas ça. C'est tous ceux qui s'élèveront contre toi pour dire vont te détruire. Amen. Tous ceux qui s'élèveront contre toi pour dire vont te combattre. Tous ceux qui s'élèveront contre toi pour dire vont te faire du mal. Tous ceux qui s'élèveront contre toi pour dire qu'ils vont ternir ton nom, ton image. Ceux-là, eux-mêmes leur image seront détruites. Le mal qu'ils veulent te faire, c'est à eux-mêmes ça va arriver. Donc Abraham n'est plus un homme ordinaire, il est devenu un homme intouchable. Il est devenu quelqu'un contre qui on ne peut pas se lever. Abraham est devenu quelqu'un contre qui on ne peut pas parler. Abraham est devenu quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer. Abraham est devenu quelqu'un qui a une zone interdite par les hommes et par le monde des esprits. Parce que Dieu change la nature d'Abraham et il fait d'Abraham
est, on a intérêt à aller bénir, on a intérêt à aller investir, on a intérêt à aller adorer, pas à aller combattre. Parce que le jour se lève comme l'autel qu'il représente, c'est Dieu qui s'élève. Amen. C'est Dieu qui s'élève. Et Dieu s'élève pourquoi? Parce que Dieu s'est investi en lui et Dieu se fait représenter par lui. Est-ce que tu me suis bien? Mais Abraham, c'est qui? Abraham, c'est un serviteur de Dieu. Abraham, c'est qui? Abraham, c'est un prophète. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que sur cette terre des hommes, il y a des gens qui sont des humains, mais qui ne sont pas des humains, c'est des esprits. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui se maudiront seront maudits. Et que toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham n'est plus un humain, il est devenu un esprit. Amen. Il change. Il est né d'hommes et de femmes comme toi et moi. Mais cette parole que Dieu dit à Abraham vient de changer sa nature automatiquement. D'un homme ordinaire, il devient un homme extraordinaire et surnaturel. Du coup, la vie d'Abraham n'est plus une vie que nous tous on peut qualifier d'une vie ordinaire. Abraham vit dans le surnaturel. Tu le vois en train de se promener, tu peux dire que lui là, c'est un or. Mais attention à ce type d'homme qui est devant toi. La nature d'un homme, le physique d'un homme, l'aspect d'un homme ne détermine pas qui il est spirituellement. Non, non, non. L'habit ne fait pas le mal comme on le dit. En réalité, l'habit qu'il porte